Aujourd'hui, on va parler des mineurs isolés. On est à Rouen, dans le 76. Il y a le collectif des jeunes mineurs. Hein, tout ce que vous voyez ici, ce sont des mineurs. Ils ont entre 5 et 12 ans, d'accord? Et ils viennent d'Afrique et ils campent devant la préfecture et demandent la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. C'est quand même marrant parce que pour des mineurs de 12 ans qui viennent du bout du monde, ils sont très au courant des différentes aides qu'il y a en France. Ils sont très bien renseignés. Je me demande si c'est pas une petite gauchiste ou une assistante sociale qui leur a pas tout expliqué, comment se comporter, etc. C'est un petit peu bizarre. Nous avons traversé des choses difficiles lors de nos parcours migratoires et nous sommes arrivés ici. On ne s'attendait pas à ça. Nous sommes déçus et en colère, disent-ils. Et il y a des pancartes. Ouvrez vos frontières. Même droit pour toutes. Et ils ont écrit en écriture inclusive. Les mecs, ils viennent de pays où, si tu veux, être LGBT, ça t'emmène en prison. Juste parce que t'es comme ça. Et les mecs, ils viennent en France avec des pancartes en écriture inclusive. Mais je vous le dis, il y a des gauchistes qui expliquent très précisément à ces personnes comment se comporter en France. C'est même pas eux qui ont écrit ces pancartes. Il n'y a aucune faute d'orthographe, etc. Vous pensez vraiment que des mecs venus du bout du monde, ils connaissent les mots collectif, nanana, frontière? Tu vois, moi, si je vais, rien qu'en Algérie, bah, je sais pas parler algérien, hein. Donc, ce sont tous des hypocrites ici. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils n'ont pas fait les pancartes, ils ne font que répéter ce qu'on leur a dit de répéter. C'est insupportable. Et il y a une vidéo qu'on m'a montrée en privé sur Twitter, et je remercie la personne qui m'a partagé ça parce que c'est très drôle. On va voir comment débunk les mecs qui viennent du bout du monde et qui prétendent avoir 12 ans. 25 ans, et toi? 25 ans. Ah, ça, c'est bien. Et toi? Ah ouais, moi 26. Tu es né... En gros, le mec, il parle avec la streameuse, là. Et pour la dragouiller, il lui dit qu'il a le même âge qu'elle. Il a 25-26 ans, voilà. Tu es né en quelle année? Ah, ah. Tu... tu es né en quelle année? Il est intelligent. 2000. Ah, 1000. Ah, tu m'as demandé, j'ai né quelle année? Oui? Ils vont bolguer, moi. Hein? Oui? En fait, vu qu'ils savent pas faire 2025 moins 12 par exemple, ils sont incapables de calculer leur année de naissance fictive. Donc on devrait demander à ces gens, vous êtes né quand? Année de naissance. Et directement, on verra leur mensonge. Et ça prouve d'autant plus qu'ils sont pas capables de faire ces pancartes. Parce que s'ils savent pas faire 2025 moins 25, ou 2025 moins 12, peu importe, tu vas pas me faire croire qu'ils sont capables d'écrire les mots collectif sans faire de faute, frontière, écrire en écriture inclusive, etc. Ce ne sont pas eux qui font ces pancartes. Ils sont manipulés par des associations d'extrême gauche qui leur expliquent comment se comporter, comment parler, de quoi parler, qu'est-ce qu'ils peuvent demander, etc., etc. Mais toi, tu as dit 25 ans, n'est-ce pas? Oui? 25 ans. Moi aussi, 26. Oui, mais tu es C'est né... pas 25 ans. Tu es né en quelle année? Ah, à quelle année moi j'ai né? Quelle année tu es né? Les calculs sont longs. Ah, ok, j'ai compris. Et c'est quoi ta date de naissance? Oui, exactement. Je vais te dire tout de suite quoi. À peu près. Là, c'est le problème. 1000. Ah non, 2000. Mon ami, 26, c'est combien 1000 hein? Mon ami, aide-moi, c'est combien 2025 moins 16? Moins 26, mais quel menteur, mais quel menteur. Oh. Tu m'étonnes qu'elle éclate de rire. Elle est intelligente, putain.
2001, 2001. Ah, tu es né en 2001. Moi, oui, 2001, exactement. Il est né en 2001, il a 26 ans. C'est pas mal, il vient du futur peut-être, hein, on sait pas. 2001, ça fait 28. Non mais franchement, mais ils ont aucune honte à mentir comme ça, franchement. Plot twist, 26, c'était le quotient intellectuel. Ils sont une richesse pour la France. 25 ans, et toi? Bon, on va passer à la suite. On a des nouvelles de la Gaieté Lyrique. Vous vous souvenez, la Gaieté Lyrique, il y avait des mineurs de 12 ans qui ont en fait 45 ans, qui avaient pris d'assaut la Gaieté Lyrique et qui demandaient les aides sociales, les papiers, etc. Et maintenant, la Gaieté Lyrique, elle a plus d'argent parce que du coup, les mecs ont foutu le bordel, ils ont réquisitionné les lieux, etc. Ils ont besoin de millions d'euros de subventions pour tout réparer. Et la mairie de Paris, elle a dit non, débrouillez-vous. Lorraine qui nous dit attendez, mais c'est eux qui ont voulu les garder. C'est de leur responsabilité. C'est le théâtre qui se fout du comédien à ce stade. Parce que oui, c'est pas à Nicolas de payer parce que la Gaieté Lyrique, elle voulait héberger des clandestins. Donc non, vous n'aurez pas vos millions de subventions. Vous vous démerdez. Et puis au pire, bah... à la rue. Hein. Puis comme tous les Français, vous mettrez au RSA et aux allocs et vous vivrez très bien. Sans travailler. C'est la douche froide. Fermée au public depuis plus de 5 mois, la Gaieté Lyrique a fait ses comptes. Elle enregistre 3 millions d'euros de pertes d'exploitation à la suite de son occupation par 400 migrants. Le lieu culturel du 3e arrondissement de Paris, qui avait été investi par des jeunes migrants, des bébés de 12 ans, aura été occupé 100 jours avant son évacuation, le 18 mars dernier. Depuis, l'établissement était resté fermé et les discussions s'étaient engagées pour faire l'état des lieux des pertes et envisager un scénario de réouverture. C'était sans compter sur l'annonce de la ville de Paris, ce mercredi, indiquant qu'elle ne participerait pas au redressement économique de la Gaieté Lyrique, dont elle est pourtant propriétaire et partenaire, fait savoir la direction. Oui, mais on n'a plus d'argent. On est en faillite, on peut plus donner d'argent. Donc débrouillez-vous. Une volte-face incompréhensible pour ses membres qui se fendent ce jeudi matin d'un communiqué de presse de 4 pages pour dénoncer cette décision et alerter sur sa survie et le maintien de ses 60 salariés. Eh bien, il fallait y penser avant d'accueillir des clandestins chez vous. Celle-ci vient d'ailleurs de mettre en demeure la ville pour continuer les discussions sur l'indemnisation. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Et donc là, c'est leur communiqué, voilà, ils demandent des sous. Ok. Nous venons d'apprendre qu'il n'y aurait aucun accompagnement de la ville. Nous sommes clairement sous le choc après toutes les déclarations de la mairie de Paris, les vœux au Conseil de Paris pour nous soutenir, y compris financièrement, et tout le travail de gestion qui avait été mis en place dès le début de l'occupation. Nous ne comprenons pas ce double discours, n'en revient toujours pas Juliette Donadieu, la directrice de la Gaieté Lyrique. Depuis le début de l'occupation par les jeunes migrants déboutés de leur demande de reconnaissance de minorité, parce qu'ils ont 12 ans, qui aurait impliqué une prise en charge par la ville de Paris. Celle-ci a joué le bras de fer avec l'État pour qu'une solution d'hébergement soit trouvée. Elle a en même temps toujours loué l'engagement des équipes du lieu culturel, qu'elle finance à hauteur de 30% avec l'argent de Nicolas. La ville vient d'ailleurs de verser sa subvention annuelle payée par Nicolas d'un peu plus de 3 millions d'euros dans le cadre du contrat de concession. Ce qui n'est absolument pas suffisant. On veut plus d'argent, environ 4-5 milliards par là. 12 milliards, 20 milliards, 20 milliards. Pour combler les pertes exceptionnelles que nous avons subies, puisque nous fonctionnons à 70% sur nos recettes propres. Rappelle Juliette Donadieu, dont les équipes viennent de réinvestir les lieux. Contactée mercredi après-midi, la ville de Paris a indiqué avoir, conformément à ses engagements, annoncés lors du dernier Conseil de Paris, déclenché dans les délais extrêmement courts le versement du solde de 1,350 millions d'euros payés par Nicolas pour un budget versé par la ville à la Gaieté Lyrique de 3,346 millions d'euros toujours payés par Nicolas pour l'année 2025. Ça rapporte du pognon, hein. Ça rapporte du pognon d'héberger des clandestins.
Ce versement témoigne de l'attachement de la ville de Paris à l'établissement culturel et doit permettre à la Gaîté Lyrique d'enclencher sa réouverture pour accueillir à nouveau les publics et surtout les clandestins pour de futures subventions avec le concours de ses équipes, fait valoir la municipalité, qui assure par ailleurs maintenir le dialogue avec la présidente de la direction de l'établissement. On ne se résigne pas à fermer, on va se battre pour avoir plus de millions. Et après, l'article il est encore bien long. Je pense qu'on a compris, on va pas encore lire ça pendant 3 minutes, c'est un peu chiant à force. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!